Bonjour, je m'appelle Jackie, et j'aimerais partager avec vous mon histoire de passion, de chaos et d'amour inattendu qui a changé ma vie à jamais. Tout a commencé un soir d'automne frais à Paris. J'étais un artiste en difficulté, à peine capable de joindre les deux bouts tout en poursuivant des rêves. Mes journées se déroulaient dans un minuscule appartement studio à Montmartre, entouré de toiles et mes désirs inassouvis. Malgré les défis, il y avait une certaine magie dans l'air de Paris qui me maintenait en vie, une ville où chaque coin de rue promettait quelque chose d'extraordinaire. Une nuit, après un refus particulièrement décourageant d'une galerie, sans but, j'ai cherché du réconfort dans la rue vibrante. La ville était vivante avec des lumières et des sons, des rires et des musiques. Alors que je me promenais le long de la Seine, perdu dans mes pensées, je suis tombé sur un petit café faiblement éclairé niché dans une ruelle. Le panneau au-dessus de la porte indiquait « Café de l'Étoile » et quelque chose à son sujet m'a attiré. À l'intérieur, l'atmosphère était intime et chaleureuse. Les clients discutaient, et un groupe de jazz jouait des mélodies qui semblaient résonner avec mon propre esprit agité. J'ai trouvé un siège vide au bar et j'ai commandé un verre de vin rouge, espérant que l'ambiance aiderait à apaiser mon esprit troublé. C'est alors que je l'ai vue, Isabelle. Elle était différente de toutes les personnes que j'avais jamais rencontrées, avec des yeux perçants comme le ciel nocturne et un sourire capable d'illuminer les pièces les plus sombres. Isabelle était danseuse sur une petite scène dans le coin du café. Ses mouvements étaient gracieux mais puissants, chaque pas racontant sa propre histoire. J'étais captivé, non seulement par son talent, mais par la façon dont elle semblait incarner l'essence même de l'amour ouf, un amour fou et sauvage. Nos regards se sont croisés, et elle s'est approchée de moi avec une chaleur qui m'a immédiatement mis à l'aise. Nous avons entamé une conversation, découvrant des rêves et des peurs partagées, nos passions s'entrelaçant comme les mélodies de la musique jazz qui nous entourait. Isabelle parlait de ses luttes dans le monde compétitif de la danse, de sa perfection, et de son désir d'un amour aussi intense et déchaîné que son article. Au cours des semaines suivantes, Isabelle et moi sommes devenus inséparables. Nous avons exploré chaque joyau caché que Paris avait à offrir, des promenades de minuit le long de la Seine aux excursions spontanées dans les galeries d'art et les performances de danse. Notre connexion était électrique, une tempête parfaite de créativité et d'émotion que ni l'un ni l'autre n'avait jamais expérimenté auparavant. C'était comme si la ville elle-même avait conspiré pour nous réunir, allumant une flamme qui brûlait de plus en plus fort chaque jour qui passait. Mais l'amour, une histoire des défis inévitables qui accompagnent une telle passion intense. À mesure que notre relation s'approfondissait, nos conflits aussi. Nos tempéraments artistiques s'entrechoquaient, et les pressions de nos carrières respectives commençaient à faire effet. Il y avait des nuits remplies de larmes et des journées marquées par le silence, des moments où l'amour même qui nous avait réunis semblait nous séparer. Une nuit particulièrement orageuse, après une dispute acharnée au sujet de notre avenir, je me suis retrouvé de nouveau au Café de l'Étoile, cherchant refuge dans le chaos intérieur. À ma grande surprise, Isabelle était là, ses yeux reflétant le tumulte du moment. Nous nous sommes assis ensemble dans le silence, la tempête à l'extérieur reflétant la tempête en nous. C'est dans ce moment nous avons réalisé la véritable essence de l'amour ouf, que l'amour, peu importe sa sauvagerie ou son chaos, nécessite compréhension, compromis et soutien indéfectible. Nous avons décidé de prendre du recul, nous permettant mutuellement l'espace de grandir individuellement tout en nourrissant le lien que nous partagions. Ce n'était pas une décision facile, mais c'était la bonne. Avec le temps, notre amour a mûri, évoluant de la passion ardente de l'amour ouf à une connexion plus profonde et plus résiliente. Nous avons appris à embrasser les forces et les faiblesses de chacun, trouvant l'harmonie dans nos différences et la force dans notre unité. Aujourd'hui, Isabelle et moi continuons notre histoire d'amour. L'amour ouf reste un chapitre précieux de nos vies, un rappel que parfois, les histoires d'amour les plus folles sont celles qui nous enseignent le plus sur nous-mêmes et les uns sur les autres.